Ouais, alors nous on le voit, il y a des hacks assez majeurs avec beaucoup de résonance sur la thématique secret tous les 2 à 3 mois en ce moment. Là, il y a eu Twitch la semaine dernière où effectivement tout un tas non seulement de données métiers, de données utilisateurs, mais également le code source de l'application Twitch qui a été mis en public. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de sécurisation des applications, plus particulièrement du code source des applications. Vous le savez, ça a été un fait d'actualité assez conséquent, remarquable entre guillemets. Le code source intégral de la plateforme Twitch, la plateforme de streaming vidéo d'Amazon, a fuité sur Internet. Et pour en discuter, nous avons rencontré ici aux Assises à Monaco Guillaume Charpia de GuideGuardian. L'interview, c'est tout de suite et c'est maintenant les amis, on y va. Donc Guillaume, on entend de plus en plus parler de GuideGuardian avec un prix au FIC, avec une finale au prix de l'innovation ici aux Assises. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord GuideGuardian? Quel est son champ d'activité? GuideGuardian, on est éditeur de logiciels et de solutions de sécurité applicative. Dans cette mouvance DevSecOps, on va vraiment aider les développeurs à sécuriser leur code source face au risque de fuite de secret. Et donc quand on parle de fuite de secret, on cherche à éviter que des clés d'API, des mots de passe de base de données, des certificats ne se retrouvent dans du code source, principalement dans des répertoires Git pour les initiés, et que des acteurs malveillants puissent mettre la main sur ce code source et utiliser ces identifiants pour faire des hacks tout simplement. Alors la question est bateau. En ce moment, pour le coup, avec une actualité lourde, je vais vous laisser l'aborder directement, vous manquez pas de travail. Ouais, alors nous on le voit, il y a des hacks assez majeurs avec beaucoup de résonance sur la thématique secret tous les 2 à 3 mois en ce moment. Là, il y a eu Twitch la semaine dernière où effectivement tout un tas non seulement de données métiers, de données utilisateurs, mais également le code source de l'application Twitch qui a été mis en public. D'ailleurs, nous, les équipes engineering sont en train d'analyser ce code source. On va sortir un blog post sous peu où on va parler des secrets qu'on a trouvés dans cette base de code et des potentielles ramifications que peuvent avoir l'exposition de ces identifiants dans le grand public, quoi. Sans trahir le secret du blog post, quelles sont les grandes lignes, on va dire? Qu'est-ce qui va en ressortir Ça, je laisserai mon collègue Mackenzie Jackson qui s'occupe de ces sujets choisir sa ligne éditoriale. Mais on va globalement, je pense, parler de bonnes pratiques de gestion des clés, d'erreurs humaines que les développeurs font dans leur activité de production de code, des choses assez classiques pour nous. Et quels sont les risques pour Twitch, pour la maison mère Amazon, justement, liés à cette fuite et puis tout ce qui est à côté aussi? Il y a quand même un fichier, je crois que c'était 130 gigas à peu près, une base de données quand même gigantesque. Quels sont les principaux risques de voir comme ça son compte source? Globalement, le risque, c'est que leur système soit accédé par d'autres hackers, ou quelque part un deuxième incident qui viendrait se superposer au premier incident. Donc vraisemblablement, les équipes sécurité et infrastructure de Hitch vont devoir révoquer de manière massive toutes leurs clés d'infrastructure, leurs clés d'API, etc. Donc là, à court terme, ils ont un gros chantier de remise au carré de cet existant. Et j'espère pour eux qu'ils ont des solutions de détection de secrets, ou le cas échéant, ils peuvent contacter un GuideGuardian. On se fera un plaisir de les aider, quoi. Alors, GuideGuardian, donc, évidemment, c'est sécurisation des applications. Quel est aujourd'hui l'environnement de sécurisation des applications? Comment on s'y prend? On est dans la galaxie Application Security, sécurité applicative. Donc il y a des catégories historiques qui sont déjà matures et maîtrisées par les organisations, le SAST, le SCA. Nous, on est un nouveau type de vulnérabilité qui est lié à ces nouvelles méthodes de développement. On parle beaucoup de microservices, de cloud, d'APIisation des systèmes d'information. Et finalement, quand tu atomises ton système d'information plein de petites briques agiles et autonomes, il faut les interconnecter les unes avec les autres. Donc nous, on vient vraiment aider le développeur dans sa production de code qui doit interconnecter tous ces systèmes à se rendre compte par lui-même au moment le plus important qu'il est sur le point de faire une bêtise et de créer un incident potentiel en exposant une clé, en exposant cette information sensible. Donc nous, on bosse de 2 façons avec nos clients. En proposant des outils directement aux développeurs dans leur flow du quotidien et également en équipant les équipes sécurité avec un dashboard, une vue globale et consolidée de l'activité de toutes leurs équipes de dev pour qu'ils aient cette vraie notion de maîtrise du risque à l'échelle de manière macro. Donc c'est vraiment notre philosophie, on parle d'un modèle de responsabilité partagée entre les devs et les équipes sécurité pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun participe à la posture de sécurité de l'entreprise. Vous parliez de cloud tout à l'heure, Guillaume. On parle beaucoup en ce moment d'appli SaaS, donc Software as a Service, qui œuvrent dans le cloud. Est-ce que vous travaillez donc du coup beaucoup là-dedans parce qu'on sait que ce sont des applications qui aujourd'hui sont plus exposées
en fait que d'autres. Exactement. En fait, nous, on travaille essentiellement avec des entreprises qui sont déjà bien avancées sur leur transformation cloud, bien avancées sur leur transformation DevOps, qui ont des logiques de microservices en production, qui ont déjà apaisé leur système. Donc, c'est un risque qui se matérialise en même temps que le niveau de maturité des entreprises sur les sujets que je viens de citer augmente. C'est l'un des rares effets négatifs de ces nouveaux paradigmes de développement, de ces nouveaux paradigmes d'infrastructure qui apportent beaucoup de bénéfices au business, mais qui créent des nouveaux risques, et GitGuardian est là pour aider à les réduire, quoi. Quelles sont les potentielles vulnérabilités que vous pouvez déceler de manière générale dans le code source des applications aujourd'hui, des acteurs? Alors nous, on est vraiment sur... La fuite de secret, c'est un type de vulnérabilité en tant que tel. Donc on se focalise vraiment là-dessus aujourd'hui. On est en train d'améliorer notre moteur de policies et notre moteur de détection, d'un focus très fort sur les secrets dans le code source. On est aussi en train d'aller sur potentiellement les secrets et les vulnérabilités dans les images Docker. Donc là, on a des capacités qui viennent de sortir, des nouvelles features. On va vraisemblablement aussi aller sur la détection de vulnérabilités ou de mauvaises configurations, de mauvaises policies dans les fichiers d'infra as code, par exemple du Terraform, des choses comme ça. Donc ça, c'est des évolutions très naturelles pour notre plateforme et pour notre produit. Voilà, c'est principalement les évolutions court-termistes qui vont avoir lieu sur la plateforme. Ouais. Quand on parle de mauvaise configuration, on parle évidemment là ici d'erreurs humaines, et là aussi c'est une des bases de votre travail. Exactement, nous les risques que nous couvrons sont principalement des erreurs d'inattention, des erreurs de connaissance, des erreurs humaines. Et voilà, proposer aux équipes engineering d'avoir ces automatismes, ce soutien additionnel qui va leur indiquer qu'un risque est sur le point de se matérialiser, c'est quelque chose qui rencontre beaucoup de succès, et on a beaucoup d'adoption par les développeurs. Par exemple, sur GitHub, on est la première application de la marketplace GitHub. On a plus de 150 000 installations un peu partout dans le monde. Donc c'est des développeurs qui d'eux-mêmes ont installé notre application pour sécuriser leur répertoire open source, privé, etc.